Deuxième cas. Deuxième schéma, production chaude seule, sans chaudière gaz, sans chaudière fioul. C'est-à-dire que là, on est tout seul. Il va nous falloir, bien sûr, la pompe à chaleur, le préparateur d'eau chaude adapté par rapport au puisage qu'on va avoir derrière. Et ici, on vous a mis un ballon tampon de 5 litres par kilowatt qui sera mis en série sur l'ensemble pour justement avoir le volume d'eau pour éviter les court-cycles au niveau du compresseur. C'est bien fait pour ça. Parce que dans l'échangeur qui est ici, on n'aura pas un volume d'eau suffisant pour limiter les court-cycles du compresseur. D'accord? Attention, la surface d'échange du ballon que vous allez choisir, il faut que la surface d'échange soit supérieure ou égale à 0,13 m² par kilowatt. Donc ça veut dire que si j'ai une pompe à chaleur de 20 kW, il faudra que mon échangeur fasse 2,60 m de surface. D'accord? Pourquoi? Parce que là, vous allez faire un stockage d'eau aux alentours de 50-55 degrés et que vous avez une PAC qui va jusqu'à 60. Donc si on veut récupérer toute la quintessence, tout ce que la PAC peut donner, eh bien il faut augmenter la surface d'échange parce que vous allez tâter les cours. Voilà. Et on le retrouve, donc on a un préparateur, notre catalogue, le BEPC 300 litres, dont la surface d'échange est à 2,60 m². Donc celui-ci pour la 20, on peut l'appliquer. Pour la 26, les 33, les 40, c'est niet. Si malencontreusement on ne pourra pas avoir de disponibilité sur ce ballon, donc le BEPC, c'est ça? Eh bien voilà, l'élément, le critère important à connaître, c'est celui-là. Il faut que la surface d'échange soit 0,13 m² par kilowatt. Voilà. Donc là, on a bien dit, paquet MMTC R32, 5 litres par kilowatt de ballon tampon, plus une surface d'échange de 0,13 m² par kilowatt. Voilà. Et ça fait partie des choses qu'on viendra regarder, c'est bien la félicite. C'est conforme, c'est pas conforme. Pas conforme, on ne va pas mettre en route une machine qui va se mettre en carafe dans peut-être pas longtemps. C'est tout. Ou là, on va avoir des difficultés de production d'eau chaude. Éventuellement, donc ça, dans l'étude, on vous donnera, c'est pour ça que c'est toujours important de bien définir l'installation, comment elle est actuelle. Eh bien, vous aurez éventuellement un réchauffeur de boucle à prévoir pour réchauffer le bouclage d'eau chaude sanitaire. Souvent, vous en avez dans les logements un peu plus compliqués. Ok? Voilà. Donc pareil, IEMA Control suffit pour piloter l'ensemble de tout ça. Et ben, on retrouve les mêmes, donc on ira plus voir un petit peu là-bas. Voir comment on raccorde tout ça. On retrouve notre raccordement ici, NIO, notre raccordement ici pour la sonde extérieure, la sonde au chaude sanitaire qui est toujours des repères bleus, donc ça vous avez l'habitude depuis, le bornier câble, je dirais puissance, alors on peut piloter du 230 volts, il n'y a aucun souci directement dessus. Alors, qu'est-ce qu'on avait là-dessus? Donc les CN1, CN2, même typologie, on fait 6 heures d'attente et après la pompe démarre. Donc ça, c'est propre à toutes les MMTC. Température de consigne d'eau chaude sanitaire, voilà, on a mis 53 degrés, donc c'est d'effet 0,70, c'est-à-dire c'est la température de consigne du stockage du ballon. Vous comprenez que quand on a une PAC qui va jusqu'à 60 degrés, on ne va pas aller chercher du 65 degrés. Quoi. On va plutôt aller chercher du 55 degrés, et puis ben, on n'ira pas mettre un DP 70 supérieur à 60. Ayez bien en tête que notre pompe à chaleur, c'est une pompe à chaleur qui a une énergie qui fait 20-26 kW. On circule, on a le circulateur, on fonctionne sur le ballon tampon ou sur un échangeur comme ça, on a la température constante et point barre. C'est ça, c'est de la pompe à chaleur basique de tertiaire. Chauffage. Donc l'antilégionel de ce ballon est obligatoire à partir de 400 litres de stockage, ça l'a arrêté depuis 1978, qui est obligatoire, et l'antilégionel, le cycle doit se faire toutes les 24 heures. Donc 60 degrés pendant 60 minutes, ou 75 degrés pendant 4 minutes, ou 70 degrés pendant je ne sais plus, et ça c'est piloté directement depuis IEMA Control. De base, pas besoin de toucher.